Bonjour, bienvenue sur le coin de l'informatique. Je m'appelle Pierre-Paul Amoussou. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à réparer une clé USB avec le CM2 de Windows 10. Je t'invite d'abord à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Moi, j'ai une clé USB ici et le problème de clé USB, c'est quoi? Quand je branche ma clé USB et que je viens dans l'explorateur de fichiers, qu'est-ce qui se passe? À ce niveau, qu'est-ce que je vois? Je vois un lecteur USB, mais je ne vois rien, je ne vois pas la capacité de la clé USB, je ne vois rien. Et quand je fais clic droit dessus et que je vais dans propriétés, je vois ici espace utilisé 0 octet, espace libre 0 octet, capacité 0 octet. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'essaie de régler le problème en formatant ma clé USB, mais ça n'a pas marché. Je vais faire ça devant vous, allez voir. Donc, je fais clic droit dessus et puis je viens ici, je fais formater. Je clique sur formater. Voilà. Regardez ici, ça met capacité inconnue. Système de fichiers, bon, je choisis le système de fichiers. Ici, je laisse les choses comme ça par défaut. Mais remarquez ici, ça met capacité inconnue, ça c'est déjà un problème. Normalement, ça ne devait pas me mettre capacité inconnue. Ok, donc ça veut dire que ma clé USB a bel et bien un problème. Mais je continue quand même, je vais essayer de la formater en cliquant sur démarrer. Donc, avertissement, le formatage, ainsi de suite. Bon, je clique sur OK. Et j'attends. Ah, qu'est-ce qui se passe? Windows n'a pas pu effectuer le formatage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons utiliser le CM2 de Windows 10, c'est-à-dire l'invite de commande de Windows 10. Comment allons-nous faire pour le démarrer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la combinaison des touches Windows R. Je fais Windows R et puis je saisis CMD. Et je valide. Le CMD démarre. Alors, avec ce CMD, nous allons utiliser un outil appelé DiskPath. C'est avec cet outil que nous allons essayer de réparer notre clé USB. Alors, qu'est-ce que je fais? Je saisis simplement DiskPath et je valide. Ok, là, il me demande de confirmer. Il dit, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? Et je dois dire oui, parce que DiskPath est un outil qu'il faut utiliser avec des privilèges plus élevés. Donc, il faut l'utiliser en tant qu'administrateur. Donc, je clique sur oui. Voilà. Ça m'ouvre un second terminal ou un autre invite de commande. Je peux fermer l'autre. Je ferme le premier invite de commande. Alors, je travaille avec cet invite de commande. Voilà, je suis dans DiskPath. Vous voyez ici, c'est mis DiskPath. Alors, DiskPath, comme je le disais tout à l'heure, c'est un outil qui va nous permettre de réparer notre clé USB. Bien, quelles sont les commandes à utiliser? Oui, parce que à ce niveau, il faut utiliser des commandes. On ne travaille ici, il ne s'agit plus de faire des clics droits ici. Non, il faut utiliser des commandes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première commande que je vais saisir, c'est quoi? Je dois saisir la commande liste disque. Voilà, liste disque. Avec cette commande, j'affiche les supports de stockage qui sont branchés au niveau de mon PC. Voilà. Vous voyez, il a mis disque 0. Disque 0, c'est mon disque dur interne, le disque dur interne de mon PC. Disque 1, c'est la clé USB. Et il dit que c'est en ligne. Vous voyez, le statut, c'est en ligne et la taille, c'est 7430 mégabytes ou octets. Voilà la taille de ma clé USB. Donc, avec cet outil, nous pouvons faire beaucoup de choses déjà. Le seul fait que vous voyez déjà qu'il a pu afficher la taille de ma clé USB, c'est déjà quelque chose qui peut déjà nous donner de l'espoir. Bon, on va avancer pour voir ce que ça va donner. Donc, la seconde commande que nous allons saisir maintenant, c'est Select Disk 1. Voilà, les commandes sont évidemment bien sûr en anglais. Donc, je mets Select
select disque 1 pour dire que je vais sélectionner le disque numéro 1 et je valide. Voilà, il dit le disque 1 est maintenant le disque sélectionné. La seconde commande et la troisième commande à saisir maintenant, c'est la commande clean. La commande clean va juste nous permettre de supprimer ou de rétablir, disons que cette commande va nous permettre de rétablir toutes les configurations qui ont été faites au niveau de la clé USB. Bon, quand je dis toutes les configurations, c'est un peu vague. Bon, ce n'est pas, c'est pas le but de cette vidéo. C'est pas le but de cette vidéo. C'est-à-dire vous expliquer toutes ces choses. Je pourrais faire d'autres vidéos par la suite pour vous expliquer ces choses. Donc, je saisis la commande clean et puis je valide. Et j'attends que ça puisse faire son job. Voilà, il dit DiskPath a réussi à nettoyer le disque. Alors, la commande suivante, c'est create partition. Partition, c'est en anglais, hein? Primary. Voilà, et je lance. Cette commande que je viens de saisir veut simplement dire créer une partition primaire. C'est ce que la commande veut signifier. Créer une partition primaire. Donc, créer une partition primary. Donc, il dit DiskPath a réussi à créer la partition spécifiée. La suite, c'est la commande format fs égale ntfs espace, ntfs espace quick. Alors, qu'est-ce que cette commande fait? Cette commande va juste nous permettre de formater maintenant notre clé USB. Donc, formater bien sûr. FS, c'est pour spécifier le système de fichiers. Bon, le système de fichiers, c'est bon, prenez ça comme ça. Je pourrais faire d'autres vidéos pour vous expliquer ce que c'est que système de fichiers. Quick pour dire le mode rapide. Voilà. Donc, et puis je valide. J'attends pour que ça puisse marcher. Donc, il met 0% effectué. J'attends pour que ça aille à 100%. Dans quelques secondes. Voilà. Il dit DiskPath a formaté le volume. Maintenant, nous allons saisir une dernière commande. La commande assign. Assign, cette commande va juste nous permettre d'attribuer une lettre à notre clé USB au niveau de notre explorateur de fichiers. Et puis je valide. Il dit DiskPath a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage. Voilà. Maintenant, nous avons réussi à réparer notre clé USB. Pour voir si le travail a été bien fait et que tout s'était bien passé, il suffit simplement d'aller dans l'explorateur de fichiers. On vient dans l'explorateur de fichiers, on vient ici. Et regardez ici, nous avons notre clé USB, lecteur USB. Vous voyez la lettre G. Je peux cliquer dessus. Vous voyez, je peux créer un dossier par exemple ici. Voilà, je valide. Le dossier a été créé. Je reviens en arrière. Je reviens dessus. Voilà, vous voyez donc, nous avons réussi à réparer notre clé USB. Je vous remercie beaucoup, vous qui avez suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like. N'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu. N'hésitez pas à partager autour de vous. Merci beaucoup. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À bientôt.